Mais je vous dis qu'il y aura des crimes de sang. L'Europe est prête à cela. Chers amis, écoutez cette vidéo. Mais je vous dis qu'il y aura des crimes de sang. L'Europe est prête à cela. L'Occident est prêt aujourd'hui à commettre des crimes contre une frange de sa population. Je parle de crimes de sang. Les médias sont les complices des politiques les plus réactionnaires et les plus racistes. Je regardais hier soir la rediffusion de C'est à vous et Anne-Elisabeth Lemoine était entourée de journalistes venus vendre un bouquin sur la démocratie en danger, sur ces gauchistes, une certaine gauche, un peu l'extrême droite, mais pas trop, parce que sur le plateau, il y avait un représentant du Rassemblement National, Chenu, et il y avait une complicité des journalistes de France 5, de l'émission C'est à vous, moment sympathique, agréable, avec le représentant de l'extrême droite française. Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il parlait de l'immigration. À chaque fois, lorsque vous entendez des journalistes, des responsables politiques, des intellectuels parler de l'immigration comme d'un problème, en réalité, c'est leur racisme qu'ils expriment. Ils n'expriment que leur racisme, le rejet d'une frange de la population française. Lorsque vous avez des gens qui rejettent une frange de la population, à votre avis, à quoi cela conduit? Pensez qu'on oublie ce qui s'est passé en Allemagne? Vous pensez qu'on oublie après que les colons hollandais, anglais, se soient installés en Afrique du Sud, lorsqu'ils ont rejeté une frange de la population autochtone, que s'est-il passé? C'est quoi l'apartheid? C'est quoi le lynchage? Lorsque vous entendez Trump se permettre de dire qu'il veut édifier un mur plus grand encore, pour que les migrants ne passent pas, lui descendant de colons esclavagistes, lorsque vous regardez la tête des migrants, qui sont ces migrants? Ce sont les autochtones. Voilà ce qu'est l'Occident. Et l'Occident veut continuer à asseoir sa puissance, sa domination sur la tête, dans les têtes de tous les peuples du monde. Et si vous résistez, on vous massacre. Vous savez, les problématiques sociales aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre, en France, le fait que des femmes et des hommes, par centaines de milliers, manifestent. Vous ne pouvez pas dissocier cela de ce qui est commis à Gaza. Parce que c'est une volonté politique d'un groupe de gens puissants qui décident de tuer là-bas et d'opprimer ici. De dire que les petites gens ne sont rien. La police est dehors pour matraquer, pour nous dire que nous devons rester à notre place, ne pas bouger une oreille et puis surtout inciter des femmes et des hommes à ne pas descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits. L'égalité qui est au fronton de la République française. La légitimité que nous avons toutes et tous de dire qu'une autre société est possible, plus égalitaire, plus équitable, qu'un autre monde est possible, plus égalitaire, plus équitable et plus humaniste. On ne peut pas dissocier ce qui est commis au Congo. Lorsque des enfants travaillent dans les mines pour enrichir les multinationales occidentales, parce qu'il a été décidé à la conférence de Berlin de 1884-1885 que le bassin du Congo serait un marché ouvert pour les multinationales occidentales. L'oppression là-bas, c'est l'oppression ici. Alors oui, lorsqu'il y a dans les manifestations des drapeaux congolais, lorsqu'il y a des drapeaux palestiniens, lorsqu'il y a des drapeaux libyens, lorsqu'il y a des drapeaux soudanais, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Parce que tous les peuples du monde ne peuvent plus continuer à subir les atrocités, la férocité de l'Occident. En France, on a pondu des lois racistes. La loi contre le séparatisme et le communautarisme est une loi raciste. Elle fracture la population française. Elle dit que la citoyenneté n'est accordée qu'à certains et les autres ne sont qu'en périphérie de la francité. Voilà ce qu'est devenue la France aujourd'hui. Nous avions, nous, des rêves de mettre à mal la bête immonde du racisme. Le racisme est au cœur de la politique aujourd'hui française. Et vous verrez que le nouveau Premier ministre, par la composition de son gouvernement, nous rappellera que le racisme est bien là. Comment voulez-vous arrêter ce qui est en marche? Les médias sont complices. Essaient de nous dire que ce qui est commis à Gaza, finalement,
ce n'est que le droit d'Israël à se défendre. Pourquoi les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre? Ils sont opprimés, colonisés depuis 77 ans, ils n'ont pas le droit de se défendre. Israël est une puissance coloniale raciste. Vous pensez que moi j'ai oublié? Lorsque dans les années 2012-2013, ils stérilisaient les femmes éthiopiennes parce qu'on ne voulait pas trop de noirs en Israël, vous pensez que j'ai oublié? Vous pensez qu'on a oublié ça? Mais Israël finalement est à l'image des États-Unis. Raciste, colonialiste, génocidaire. Les peuples autochtones des Amériques n'ont pas été génocidés par les colons blancs. La déportation des Africains, les sévices infligés aux Afro-Américains et à tous les esclaves d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Je suis le descendant de l'un d'eux. Je ne serais pas guadeloupéen s'il n'y avait pas eu l'esclavage. Il se prépare des crimes de sang. Si les Afros d'Europe ne s'organisent pas, nous allons être, dans les années à venir, massacrés socialement. Nous subissons déjà. Le pire est à venir. Ça y est, tout est prêt. Les médias sont prêts, les lois sont prêtes, les esprits sont prêts. Certains esprits sont prêts. Nous sommes en Occident dans une zone de racisme pathologique. En France, des femmes et des hommes vivent, survivent, mais résistent à ce racisme-là. Et quelle que soit la couleur de la peau ou la religion, des femmes et des hommes expriment leur humanisme et leur refus de ce type de civilisation. Mais avant que nous puissions faire entendre nos voix et redonner un sens à l'humanité, des crimes seront commis. Nous allons souffrir, nous allons devant de grandes souffrances. Vous ne le voyez pas? Vous ne le sentez pas? Moi je le sens dans mon cœur, dans mes tripes. Et ma raison me dit que je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. L'Occident n'a pas changé. L'Europe n'a pas changé. Et il est prêt à commettre ce qu'il a déjà commis.